premier, on va faire la pâte sucrée. Alors on y va. On prend la farine. Avec le sel, j'ai mis une pincée de sel. Comme d'habitude, je vous mets la recette en complément. Donc on a la farine, le sel, un petit peu de poudre d'amande. Ça va donner un super goût à la pâte. Du sucre glace. Pas du sucre semoule, sucre glace. Et le beurre, très mou, coupé en tout petits morceaux. Comme ça, il sera beaucoup plus facile à travailler. Et pour finir, un œuf. Et on mélange tout ça. Voilà, une fois qu'on a obtenu une belle pâte, on la met reposer 2 heures au frigidaire. Et après, on la ressort et on va la travailler. Alors comme toutes les pâtes, on met un petit peu de farine. Alors ça va être une pâte très friable. Alors il faut surtout pas trop la chauffer et pas trop la travailler, sinon elle va casser. Après, on prend notre petit rouleau et on va venir recouvrir le rouleau. Un petit moule à tarte préalablement beurré et on va venir déposer la pâte sur la tartière. Et après, on rentre la pâte à l'intérieur. Alors on laisse un petit peu entre 1 et 2 cm en dehors de la tartière pour faire un joli petit décor, je vais vous faire voir après. On va prendre notre pâte et on va la rentrer sur à peu près 2 cm à l'intérieur. Et on va venir avec le pouce appuyer sur le bord de la tartière. Après, on prend notre rouleau et on vient appuyer sur notre rouleau pour couper l'excédent de pâte. Hop. Donc on a notre pâte et on a juste avec le pouce et l'index, on va faire une petite crête comme ça qu'on va relever et on fait tout le tour de la tarte. Voilà. Une pince à chiqueter, ça fait des jolis décors sur les tartes. Alors je vais vous faire voir cette méthode avec la pince et une méthode plus traditionnelle avec les doigts. Alors avec la pince, on a juste à prendre la pince dans les doigts et avec l'index aplatir. Et on vient pincer tout le tour. Si vous n'avez pas de pince à chiqueter, vous prenez vos doigts et même topo. On vient pincer la pâte. Alors ça fera peut-être un petit peu moins joli, mais bon, ça donne un petit style quand même. Donc une fois que votre tartière est prête, vous prenez un couteau, vous piquez légèrement la pâte. Et vous allez mettre un petit peu de chapelure sur le fond de la tarte. Et en fait, la chapelure va servir à absorber toute l'humidité de la rhubarbe. Parce que la rhubarbe, ça crache beaucoup d'eau. Voilà. Deuxième partie, on va éplucher et préparer la rhubarbe. Alors la rhubarbe, c'est simple. Vous prenez l'extrémité et on l'épluche comme ça pour retirer
les filaments. Bon, on retire pas tout, hein, sinon il ne restera plus rien. En fait, on les grossit comme ça, quoi. Voilà. Une fois qu'on aura épluché la rhubarbe, on la coupe en deux. On la recoupe en deux. Et on va faire des petits tronçons d'à peu près 1 cm. Une fois que toute la rhubarbe est coupée, on va la mettre dans un récipient. Et dessus, on va lui ajouter du sucre. Et en fait, le sucre va servir à retirer toute l'eau qui se trouve dans la rhubarbe. Comme ça, il n'y a pas besoin de la cuire, la rhubarbe, et elle sera encore ferme dans la pâte, dans la tarte. Et on remue. Et ça, on le laisse à peu près 1 heure. Et pendant 1 heure, la rhubarbe va tirer l'eau. 1 heure après, on prend la rhubarbe et on va venir l'égoutter dans une passoire pour retirer toute l'eau. Alors on secoue un peu pour retirer l'excédent. Et comme on peut voir, il y a quand même pas mal d'eau qui est partie. Alors si on ne fait pas ça, ça va dans la tarte et ça humidifie toute la pâte et c'est pas bon. Voilà. Après, on prend notre fond de tarte, on vient ajouter toute la rhubarbe dessus. Et on répartit uniformément toute la rhubarbe. Alors ça paraît beaucoup comme ça, mais en fait, ça réduit pas mal. Voilà. Après, on va préparer notre appareil pour la tarte à la rhubarbe. Alors, des œufs, du sucre et de la crème. Et on va mélanger tout ça. Une fois que tout est bien mélangé, on va prendre notre appareil et on va venir le mettre sur notre tarte. Pile poil. C'est joli ces couleurs. Et on est parti pour 45 minutes à 180 degrés. Voilà, donc après 45 minutes de cuisson, on laisse refroidir la tarte à la rhubarbe. Et pour faire joli, j'ai mis un petit peu d'abricotine dessus. L'abricotine, c'est de la confiture d'abricot ou de fraises. Et à l'aide d'un pinceau, on vient tapisser la tarte et ça donne un joli côté brillant. Voilà. Et ben, je vous souhaite un bon appétit. Rendez-vous la semaine prochaine. Et là, on passe à des recettes salées. Et ce sera sûrement des galettes de céréales végétariennes.